Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau point sur l'essentiel de ce dimanche. À la une, l'arrivée de 200 camions d'aide humanitaire à Gaza. Dans cette nouvelle heure d'information, on va aussi parler sport avec Cérine Bay, retour sur la première journée du tournoi de tennis à Roland-Garros et la dernière danse possible de la légende Rafael Nadal. 200 camions remplis d'aide humanitaire sont donc entrés dans la bande de Gaza ce dimanche. Ils étaient bloqués côté égyptien au niveau du point de passage de Rafah depuis des semaines. En Ukraine, on parle désormais d'au moins 16 morts après la frappe russe qui a visé samedi un magasin de bricolage à Kharkiv. Le bilan s'est alourdi depuis hier. L'attaque, elle, a été qualifiée d'ignoble par Volodymyr Zelensky. Et les précisions à Kiev de Gulliver Krag. Et l'Ukraine, il en sera aussi question lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne. Le président français est arrivé sur place ce dimanche pour une durée de 3 jours. Voilà, et si la question de l'appel au vote lors de ces élections européennes fait plutôt consensus entre les Français et les Allemands, il y a aussi des sujets qui fâchent entre Paris et Berlin. On en parle tout de suite dans le décryptage de Gauthier Rybinski. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Marion. Premier sujet sur lequel les autorités françaises et allemandes ne parlent pas d'une seule et même voix, c'est celui qui concerne l'Ukraine et la défense européenne. Alors, la défense européenne, c'est une vieille affaire. Merci beaucoup Gauthier pour ce décryptage. On poursuit avec l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Les forces de l'ordre peinent toujours à contrôler certains quartiers de l'archipel après 2 semaines d'émeutes. C'est le vote d'une réforme contestée prévoyant le dégel du corps électoral qui a mis le feu aux poudres. Une partie de la population locale y est opposée. Eh bien, Emmanuel Macron a rappelé ce week-end qu'il pourrait tout aussi bien demander au peuple français de trancher la question par référendum. Tienne Schinger. Plus que 2 mois, jour pour jour, avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. 2 mois pour finaliser les derniers travaux dans la capitale et sur les sites olympiques. 2 mois aussi pour se préparer à l'accueil des touristes venus du monde entier. Et il n'y a pas que les hôtels et les restaurants qui s'apprêtent à faire le plein. Les musées comptent bien, eux aussi, être de la partie. Ils ont d'ailleurs tenu à montrer ces derniers mois, dans le cadre d'un programme baptisé Olympiade culturelle, que sport et culture n'étaient pas incompatibles. C'est le cas du musée d'Orsay. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antonine Fula, bonsoir. Vous êtes la directrice de la programmation culturelle du musée. Alors depuis septembre dernier, le musée d'Orsay participe à cette Olympiade culturelle. Concrètement, vous avez fait le choix de faire venir des artistes, des danseurs de hip-hop notamment pour y réaliser des performances. C'est quoi le message que vous souhaitiez faire passer ? En fait, l'Olympiade culturelle, c'est la volonté d'ouvrir... Plein de raisons d'aller au musée d'Orsay cet été. Merci beaucoup Antonine Fula d'être passée par le plateau de France 24. Et après la culture et le sport, eh bien on va passer au sport brut de brut avec vous, Cérine Bay. Bonsoir Cérine. Bonsoir Marion. On commence avec du tennis et cette première journée à Roland-Garros, Carlos Alcaraz s'est imposé sans trembler. Oui, l'Espagnol affrontait le 107e mondial américain. Et voilà pour les sports. Merci beaucoup Cérine. Merci, on vous retrouve dans 2 heures. Et moi je vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. L'essentiel week-end continue.